De retour sur les graphiques, nous sommes sur la session US, ça fait un quart d'heure que ça vient d'ouvrir. Pas mal de mouvements intéressants depuis tout à l'heure, donc du coup c'est un marché qui essaye de monter pour l'instant. Donc on va essayer de se focaliser sur les deux carnets pour voir si on peut stabiliser un compte avec le scalping. Si toutefois on part mal d'un côté, on essaiera de hedger de l'autre. Donc pour l'instant, je regarde sur lequel je vais me caler. Le Nasdaq a l'air de faire de beaux mouvements. Donc je vais peut-être me caler sur le SP dans un premier temps. Voir si éventuellement il y aurait peut-être moins d'écart forcément puisqu'il est beaucoup plus nerveux le Nasdaq. On va peut-être se caler dessus. On va essayer de rentrer sur un niveau. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je vais essayer de re-rentrer sur les bas de ce support que j'ai tracé. Ouais, j'attends que ça retourne dessus. Et si toutefois ça monte, on rentre directement dedans. C'est parti, un contrat sur le Nasdaq. Et si ça se passe mal, on essaiera de hedger directement de l'autre côté. Voilà, très bien. C'est parfait. Il en reste deux. Allez, ok. Le dernier. C'est de buter sur les 320. Ouais, je vais sortir là. 207, on est bien de l'autre côté. Tout est ok. Eh ben, pas évident, pas évident, parce que j'avais bien peur que le prix redescende. On a eu quand même une belle petite accélération tout à l'heure, ce qui m'a fait penser que ce niveau-là était vraiment fort. Et vous voyez, ça revient dessus quand même, hein. Donc on est sorti à temps. On est sorti à temps. Alors, c'est pas forcément évident. Avec les US, ça va très vite. Donc faut pas hésiter à cracher ses ordres, hein, quand ça va pas. Ou essayer de hedger de l'autre côté, mais ça va tellement vite que parfois on a un peu de pris de panique. Donc pour l'instant ça va bien. Et en plus on a laissé des frais, hein, forcément. Mais c'est l'air de tenir, hein, ce niveau-là, il a l'air de tenir. 5250. Je vous le rappelle, on est sur les 50% de la journée d'hier. Donc si on les casse pas, ça devrait tenir. Et faire partir notre prix plus haut.
Voilà, 93,28. On va voir si je peux refaire un dernier trade pour terminer cette session. Donc la stratégie est assez intéressante quand il n'y a pas forcément de décalage. Tant qu'on n'est pas en tendance, vous pouvez hedger comme ça assez facilement. Alors, on commence à attaquer le niveau là. Je vais rentrer avec le Nasdaq en vente. Un retour peut-être sur la 200, la VWAP. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, impec. Donc c'est pas la fortune, mais c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Donc voilà, si vous avez l'occasion de faire du day trading et que ça se passe bien et que vous avez de la volatilité, bah, tant mieux pour vous. Vous rentrez dedans et vous faites au moins ça par jour. Sinon, eh bien, essayez de faire ce genre de stratégie qui est un peu plus complexe, un peu plus stressant. Hein, je vous cache pas, j'aime pas trop faire ça, surtout avec les US. Le matin, ce serait plus intéressant s'il y avait un petit peu de volatilité. Mais tant qu'on n'est pas dans une tendance, c'est assez sympa à faire. Parce que quand ça part mal, eh bien, on peut hedger derrière avec l'autre indice, ça nous sert de stop et ça peut équilibrer les prix. À un moment donné, vous pouvez sortir en gain. Donc c'est plutôt pas mal. Donc à voir, à réfléchir. Et puis voilà ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. FX Corp Trading.